Salut! Cette vidéo n'était absolument pas prévue. Ça se voit, je suis pas coiffée. Tisane de framboisier à la main. Euh, Ça va être dur, mais il faut que j'en parle. Ça va être dur. En soi, le sujet n'est pas horrible, le sujet n'est pas atroce, mais je pense que ça peut être bien d'en parler quand même. Nous sommes le 8 juin. Et demain, je suis à 37 SA. Yeah! Non, mais il faut le dire. Hier, pour la première fois depuis 15 jours, je suis allée récupérer numéro 2 à la crèche. Euh, à savoir, je tourne des petits plans, pas tous les jours, mais de manière régulière, pour faire une sorte de vlog en attendant bébé. Et c'était ma première sortie toute seule, assez loin, entre guillemets, pour aller le récupérer. Au bout de 5 minutes de marche, et j'ai été prise de grosses contractions. Jusque-là, je me suis dit, c'est bon, ça va aller. J'avais énormément de mal à marcher, énormément de mal à respirer, mais c'était vivable. Sur le trajet du retour, beaucoup moins. Alors, la crèche est à 1,3 km de la maison à peu près. Je suis rentrée, j'ai prévenu chéri que ça allait pas. Vis-à-vis du boulot, c'est pour ça qu'il finissait plus tard. Bah, il est parti. On a fait venir mes beaux-parents à la maison et on est parti à la maternité. Et c'est là où le bas blesse. À savoir que pour l'ado et numéro 2, j'ai accouché dans le privé. C'est un choix de ma part. J'assume. Et au vu de mes précédents accouchements, on a choisi un accouchement dans l'hôpital le plus proche, qui est un hôpital public le plus proche de chez nous. Je suis arrivée, analyse d'urine, commence à avoir l'habitude, c'est la 3e fois en 3 semaines. Et là, 1 heure d'attente. 1 heure d'attente où j'ai toujours d'énormes contractions. Et une douleur dans les reins. Honnêtement, je pense qu'il n'y aurait pas eu cette douleur-là, je ne serais pas allée à la maternité. Mais là, une douleur dans les reins qui me dit, ça travaille, tu vois. Là, on est sur un truc. Au bout d'1 heure, on m'ausculte. Votre col n'a pas bougé, madame. Ok. On vous met sous monito. Ok. J'ai passé 2 heures sous monitoring. Je n'ai vu personne. Sachant que tant que on part pas en salle d'accouchement, le conjoint n'est pas convié dans la salle. Donc 2 heures, toute seule, à parler par message avec mon chéri. Je captais mal. Du bonheur. Vraiment. Un bonheur en barre. Au bout de 2 heures, on vient me voir. Et on me dit, on vous libère. Ce que je comprends pas, c'est que ça fait littéralement 4 heures que j'ai des contractions ultra régulières. Et là, tu me dis que je rentre chez moi, tu me réauscultes pas. Ok. Il y a eu un petit souci de déplacement de capteur, donc je suis restée 10 minutes de plus. Et là, pendant ces 10 minutes-là, j'ai pleuré. Mais au stade où j'avais encore mon masque sur le visage, et le masque était trempé. La sage-femme est revenue, alors elle était un peu moins con que la première.
Et on parle en fait, elle me dit mais vous voulez qu'on vous garde une nuit Je fais non, vous me dites que rien n'a bougé, que ça sert à rien de garder mon col, vous savez quoi, je rentre chez moi. Et il faut savoir que je suis quelqu'un de relativement borné, que quand je ne vais pas bien moralement, c'est encore pire. Et donc je lui dis clairement, toujours en larmes, écoutez, je pense que la prochaine fois que vous me voyez en urgence maternité, c'est parce que j'ai accouché dans le camion des pompiers, quoi. J'attendrai purement et simplement le dernier moment. Je ne viendrai pas. Quitte à accoucher chez moi. À la base, c'est ce que je voulais. Je ne viendrai pas. C'est les pompiers qui m'amèneront. Tant pis. Elle me dit, il faut pas le prendre comme ça. Je fais, écoutez, vous m'avez laissé 2 heures. Sans info. Oh, si, j'ai quand même eu l'info de ça se trouve c'est une infection urinaire. Ah, personne n'est venu me dire qu'en fait, mon analyse était bonne. Non, c'est moi qui ai demandé. Donc voilà. Si je t'en parle, si je fais une vidéo, il y a un article aussi sur le blog. D'ailleurs, je mettrai les deux en ligne en même temps. C'est pour expliquer que, certes, être enceinte, c'est merveilleux. J'ai des grossesses super cool. Bon, alors, là, j'ai mon nouveau meilleur ami, j'ai nommé mon antihistaminique, mon stérimar, mais allergique, parce que je pars en bronchite asthmatiforme dû à mes allergies. Mais j'ai des grossesses super cool. Vraiment. J'ai une chance incroyable de ne pas être trop malade pendant mes grossesses, de vivre tranquillement. Cette dernière grossesse a été un peu plus compliquée. Je pense que mon corps s'est dit, vas-y, dernière grossesse, on va lui montrer ce que c'est. Donc j'ai eu pas mal de nausées et tout. Mais je voudrais qu'on arrête de culpabiliser les mamans qui, certes, sont très heureuses d'être enceintes, très heureuses de devenir maman, mais qui n'en peuvent plus de la grossesse. Je suis pas du genre à vouloir à tout prix accoucher en mode bon si, quand on a 2 jours du terme, les gars qui fait 40 degrés dehors, j'ai envie d'accoucher. C'est ce qui s'est passé pour numéro 2. Mais clairement, je suis pas du genre à vouloir accoucher tout de suite. J'ai tendance à savourer les derniers moments, à me dire allez, c'est le moment où je vais prendre soin de moi, prendre soin de ma maison, tout préparer. D'ailleurs, je suis super contente. Hier, on a bien avancé, on a quasiment fini la chambre des garçons. Je vais me répéter sur le vlog en attendant bébé, mais quand je dis les garçons, c'est les 2 plus jeunes. L'ado a sa chambre. Pour moi, c'est cohérent qu'il garde sa chambre. Il n'a pas le même rythme de vie que des petits de 3 ans et un nouveau-né. Donc voilà. Mais il faut qu'on arrête de mettre cette espèce de pression monumentale de « mais t'as tellement de chance d'être enceinte ». Oui, j'ai de la chance. Oui, il n'est pas encore complètement à terme. La grossesse, j'en ai encore pour 1 mois à peu près. Mais, je vais être vulgaire, mais putain de bordel de cul, moralement, je n'en peux plus. Je suis épuisée. La semaine d'allaitement a été la pire chose qui soit pour moi. Parce que, clairement, je suis quelqu'un dans le mouvement. Et en 1 semaine, j'ai perdu toute mon endurance, toute ma force, au stade où je me demande, littéralement, si, physiologiquement, je vais être capable d'accoucher. Oui, notre corps est fait pour ça. Il n'y a pas de raison. Mais voilà. Et là, en fait, j'ai un petit regain d'énergie. Il faut qu'il sorte. Point à la ligne. Il faut qu'il sorte, que ça soit pour moi ou même pour lui. Je pense sincèrement que d'être dans le corps d'une femme stressée et mal dans sa peau est plus nocif que de naître 2 fucking jours avant les 37 SA. Parce qu'on m'a reproché, quand j'ai dit non mais je veux qu'il sorte, oui mais vous n'êtes pas à 37 SA. 2 jours.
Je suis à 37 SA, très exactement. Demain. Donc, je carbure à la tisane de framboisier aux dates. Et je savais que je l'avais pas acheté pour rien. On va suivre une position de l'accouchement par le yoga. J'ai clairement pas eu le temps de le lire. Je l'ai survolé. Avant qu'on me dise ça va être à l'été, votre code machin, nanana. Alors qu'au final, que chic. Excuse-moi. Je m'étais dit, je vais le lire tranquillement, fin juin, début juillet. Enfin, mi-juin, début juillet. Et je l'ai feuilleté. J'ai noté les pages qui m'intéressent. Et on va yoga. On va faire du yoga. On va calmer la douleur dans les reins. Parce que clairement, je continue d'avoir des contractions. Je continue à avoir mal au rein. Donc c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe quand même. Et on va aider bébé à trouver la porte de sortie. Et je n'ai pas honte de le dire. Je suis à 37 SA demain. Je veux que mon fils sorte. Vraiment. J'ai la chance de savoir qu'il est en bonne santé. Alors, allons-y gaiement. Purement et simplement. Vraiment. Et je sais que je vais avoir tout un travail à faire après la naissance du petit. Sur le pardon. Pardonner mon corps. Je prendrai le temps, moi, de faire un point là-dessus avant d'en parler. Et pardonner à mon esprit d'avoir si mal géré que ça, cette grossesse. Clairement, on est sur une gestion catastrophique. J'en parlerai parce que pour moi, c'est important. Mais vraiment, je vais finir là-dessus. Être enceinte, c'est un merveilleux moment. Enfin, non. Être enceinte, c'est une chose géniale. On donne la vie, on porte la vie. Mais ce n'est pas un merveilleux moment à vivre tout le temps, pour tout le monde. Alors, oui, je pense aux femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Je pense aux femmes qui perdent leur bébé. Je pense aux femmes qui accouchent prématurément de manière désastreuse. J'ai de tout dans mon entourage. Mais je pense pouvoir dire que par moment, être enceinte, c'est une plaie. Que ça soit physiquement, ça peut être très dur. Je pense aux personnes qui sont malades de A à Z pendant leur grossesse. Hein. J'en ai dans mon entourage. Je pense aux femmes qui ont énormément de douleurs. Pour numéro 2, j'avais une sciatique. J'allais minimum une fois par mois chez l'ostéo. Il y a énormément de raisons qui font que les grossesses ne sont pas toujours simples. Et je pense que c'est bien d'en parler. C'est un peu comme le tabou de la fausse couche. Faut en parler. Clairement, moi j'en ai fait une il y a un peu plus d'1 an. On m'a dit waouh, t'as de la force d'en parler. Mais en fait, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Et ouais, si on n'en parle pas, on s'enferme à être super seul dans une situation qui touche plus de monde qu'on ne le croit. Et de 2, on ne peut pas lever le tabou, donc il faut arrêter de râler que c'est un tabou. Normal. Je pense qu'il y a énormément de choses à revoir autour de la féminité, que ça soit la maternité ou juste la féminité dans ses grandes lignes, hein, les règles,
les fausses couches, l'endométriose, la démoniose. Voilà, je suis pas touchée par l'endométriose ou la démoniose. J'ai des gens dans mon entourage qui le sont. J'ai prévu en fait de parler de ça avec elle. Comme la difficulté d'avoir des enfants, cela ne me concerne pas. J'ai la chance d'être très fertile. Je prends le cas de ma maman. C'est pas le cas. Ma mère a galéré à nous avoir, ma sœur et moi. Au point où mes parents ont fait des examens médicaux dans les années 80 pour savoir si ils étaient compatibles, si ma mère était stérile ou mon père stérile. Au final, on est là. Ma mère a été alitée et la pauvre, elle me disait ah moi j'ai été alitée depuis le début. Ouais, mais on n'a pas le même rythme de vie non plus. Ma mère a été alitée pour ma sœur et moi avec des injections pour pouvoir nous garder. Donc je ne vais pas me plaindre. Ma mère a eu des grossesses très compliquées. Il y en a eu que 2 qui sont arrivées à terme, c'est pas pour rien. Mais c'est des choses en fait dont on parle pas. C'est tabou. Et honnêtement, je pense pas que ma mère ait vécu les meilleures grossesses du monde. Elle le dira pas. Ma mère a plus de 60 ans. Ça ne se dit pas. Mais ouais les gars, être enceinte, des fois ça craint. Il faut le dire. Et voilà. J'ai pas pleuré. Parce que là, dès que je parle grossesse, sans les montées, les chutes d'hormones bien costauds, là, ouais, faut que ça s'arrête. Même si après il y a la chute d'hormones du postpartum, on aura le temps d'en parler, toi et moi. T'inquiète. Mais voilà, je voulais vraiment bien faire une vidéo avec l'article. Où l'article, en fait, j'explique ce qui s'est passé dans les grandes lignes et ça a été salvateur pour moi de l'écrire. Mais je voulais faire une vidéo parce que je sais que tout le monde ne lit pas. Donc au moins les grandes lignes et mon avis sur la grossesse est en vidéo. Mais aussi voilà sur le blog. Donc je vais te laisser. Je vais monter la vidéo. Enfin, monter. Clairement il y a 0 cut. Il y aura l'image intro. Voilà. Au pire des cas 2-3 effets sonores si j'y arrive. Je te laisse. N'hésite pas à me dire, toi, comment tu as vécu ta grossesse, si tu y es passé. Si, tu n'as jamais été enceinte. Si tu as envie de partager avec moi, et peut-être qu'on fasse une interview, un truc comme ça, par rapport à des difficultés de fertilité. Difficulté de fertilité ne veut pas dire difficulté, ne veut pas dire être stérile. Il y a encore une nuance. N'hésite pas non plus. Je vais mettre mon adresse mail si t'as pas envie de passer par les commentaires. Si tu connais une maman qui en a marre, enfin une femme enceinte qui en a marre et qui n'attend qu'un truc, c'est d'accoucher, envoie-lui le lien de la vidéo. Elle se sentira peut-être moins seule et moins coupable, parce que Dieu seul sait qu'on se sent coupable quand on veut que ça s'arrête. Je te dis à très vite. J'espère que la prochaine vidéo, ça sera cette petite séquence que je tourne en attendant bébé. Je vais essayer de revenir très vite avec un nouveau journal naturo. Il va y en avoir des choses à dire. Et j'espère que si t'es enceinte, ça va. Que tu tiens le bon bout. Que tu tiens le coup. Si tu n'es pas enceinte, j'espère que ça va. Que mentalement tu es bien. Et je te dis à très vite. Salut.